Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Gazo. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'exercice 114 de cours de méthode numérique. Dans cet exercice, nous partons donc d'un problème avec une équation, un problème d'intégration pondérée, c'est-à-dire que nous avons l'intégrale de u de x qui est pondérée par une fonction cos sur l'intervalle moins pi demi, qui est donc le problème d'intégration. Nous cherchons à approximer cette intégrale par I de h, qui est construit à partir de 4 paramètres qui sont A1, A2, qui sont les poids d'intégration, et x1, x2, qui sont les points d'intégration. Donc nous faisons une combinaison linéaire entre la fonction u estimée au point x1 et au point x2. La première question, on nous demande de montrer que le degré de précision pondéré de la méthode ne peut pas être égal ou être supérieur à 4. Cela signifie donc qu'on ne peut pas intégrer exactement un polynôme de degré 4 avec cette méthode. C'est-à-dire que si on prend un polynôme de degré 4 quelconque, on ne pourra pas obtenir i de h qui est égal à i. Pour montrer cela, il suffit de trouver un contre-exemple. Cherchons donc un contre-exemple. Alors, on cherche donc un polynôme qui est de degré 4, donc on cherche un u de x qui est un polynôme de degré 4. Et on veut montrer que pour ce u de x bien choisi, on a encore que i est différent de i de h. Alors, i de h peut être assez facile à estimer dans certains cas, si par exemple la fonction u s'annule en x1 et en x2. Dans ce cas-là, i de h vaudrait 0. Donc, si on cherche un polynôme de degré 4 tel que la fonction s'annule en x1 et x2, donc x1 et x2 sont des racines du polynôme, on aurait i de h qui est égal à 0. Ensuite, on voudrait peut-être montrer que dans les différentes fonctions qui satisfont ce critère, l'intégrale serait différente de 0. Cela permettrait donc de prouver notre propos. Maintenant, réfléchissons un peu à la fonction u de x. Faisons un petit dessin d'une fonction quelconque sur un intervalle en moins pi demi, justement, pi demi. Imaginons que notre fonction s'annule en certains points, mais est toujours positive. Alors, nous avons quelque chose comme ceci. Bien, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque en fait que notre R sous la courbe est non nul. On remarque donc que si on trouve une fonction qui est positive sur notre intervalle et qui, pour au moins certains points, est strictement positive, alors notre intégrale sera strictement positive. Donc on cherche un choix de u de x qui est positif sur notre intervalle, qui est de degré 4, et dont l'intégrale est donc strictement positive, mais telle que la fonction s'annule en x1 et en x2. On cherche donc un u de x qui est positif sur moins pi demi, et qui est au moins strictement positif en certains points. Bien, on va proposer un u de x. Donc si on va déjà imposer le fait de s'annuler en x1 et en x2. Donc, si x1 et x2 sont des racines, on peut encore écrire que u de x c'est x moins x1 fois x moins x2. Alors remarque ici, on a, avec ces conditions-là, on a un polynôme de degré 2, on n'a pas encore un polynôme de degré 4. On veut que la fonction soit positive sur moins pi demi. Et bien on peut trouver en fait une fonction u de x qui est toujours positive. Il suffit de mettre deux expressions, deux parenthèses au carré. De cette façon, nous avons quelque chose qui est toujours positif fois quelque chose qui est toujours positif. Nous avons bien u de x qui est toujours plus grand ou égal à 0.
Trouvons donc un u de x tel que l'intégrale sera plus grande que 0. Et bien pourquoi? De l'intégrale avec u de x fois cos x, donc intégrale pondérée, car u de x fois cos de x sur moins pi demi est toujours plus grand ou égal à 0. Car la fonction cosinus de x sur moins pi demi est toujours positive. En prenant cette expression de u de x, on peut donc calculer notre intégrale i de h, notre estimation de l'intégrale i, qui vaut donc a1 fois u de x1, si on remplace x par x1, et si nous avons 0. Nous avons donc a1 fois 0, plus a2 fois 0. Nous avons donc bien i de h qui est égal à 0. Maintenant, nous pouvons calculer l'intégrale i, donc l'intégrale sur moins pi demi de u de x fois cos de x. Donc le produit de deux fonctions qui sont toujours positives. Et comme nos fonctions sont positives en au moins un certain point, on a que cette intégrale est strictement plus grande que 0. Or, nous cherchions à montrer justement que i ne peut jamais être égal à i de h, ce qui est le cas car i de h est égal à 0 et i est toujours plus grand que 0 pour ce choix de u de x. Nous montrons donc que i est différent de i de h et qu'il existe donc au moins une fonction de degré 4 telle que la méthode d'intégration proposée ne résout pas exactement l'intégrale et donc le degré de précision pondéré peut être égal à 4. Cela clôture donc la première partie de l'exercice. Nous retrouvons ensuite pour la suite de cet exercice. Nous nous intéressons maintenant à la deuxième partie de l'exercice qui consiste à déterminer les poids A1 et A2 ainsi que les points d'intégration x1 et x2 afin que le degré de précision pondéré de la méthode soit 3. C'est-à-dire qu'il faut être capable d'intégrer exactement les polynômes de degré 3 qui peuvent donc se réécrire. Si on prend un polynôme de degré 3, u de x peut être... Alors on va pas utiliser la lettre a, du coup on va mettre c comme coefficient. Ça va être c1 plus c de x plus c3x carré plus c4 x cube par exemple. Donc nous avons un polynôme de degré 3. Et remarquons que si nous cherchons à l'intégrer, cela revient en fait à intégrer exactement chaque monôme, car l'intégrale pondérée de u de x cos de x dx sur notre intervalle pi demi peut se réécrire comme étant c1 l'intégrale de 1 fois cos de x dx sur nos bornes moins pi demi plus c2 l'intégrale de x cos x dx plus c3 intégrale moins pi demi x carré cos de x dx. Et enfin le dernier terme, donc le terme de degré 3, nous aurions c4 moins pi demi x cube cos de x dx. Nous pouvons réécrire donc notre intégrale i par cette somme d'intégrales. Et chaque terme ici représente une intégrale i de h pour ici le monôme de degré 0, ici le monôme de degré 1, donc x, ici pour x carré, et cette intégrale pour x cube. Si nous sommes donc capables de représenter exactement ces quatre intégrales-ci,
sommes capables de représenter n'importe quel et d'intégrer n'importe quel polynôme de degré 3. Il faut donc être capable d'intégrer exactement la fonction 1, la fonction x, la fonction x carré et la fonction x cube. Nous allons commencer par la fonction 1, qui est du coup très facile. Nous avons donc... Oui, donc le but de faire ceci, nous devons montrer que nous sommes capables d'intégrer parfaitement ces 4 monômes. Nous allons alors obtenir 4 équations, car comme nous connaissons U, nous pouvons le remplacer dans l'expression de I de H, et nous aurons donc 4 équations, 4 inconnues. Donc la première équation pour la fonction constante 1, l'intégrale I se résume à l'intégrale cos de x dx. Alors, pour ceux qui ont oublié, la primitive, c'est moins sinus de x, moins pi demi. Et nous obtenons alors le nombre 2. Et alors, si on prend maintenant la partie i de h, qui doit être égale à i pour la fonction 1, nous remplaçons donc u de x par la fonction 1, nous obtenons alors a1 fois 1 plus a2 fois 1. Nous avons donc notre première équation. Intéressons-nous maintenant à l'intégrale pour u de x qui vaut x. Nous avons donc intégrale de moins pi demi de x cos de x dx. Alors, ici on peut remarquer donc la fonction x est une fonction qui est impaire, la fonction cos de x est quant à elle une fonction paire. L'intégrale sur un intervalle symétrique, une fonction impaire est nulle. De façon donc très simple de s'en rendre compte, c'est de faire de nouveau un petit dessin. Si on imagine simplement la droite, qui est donc une fonction impaire, nous rendons compte donc, pour un intervalle symétrique, nous avons donc bien les mêmes valeurs d'intégrale, des valeurs opposées, pardon, intégrales, allant donc l'aire sous la courbe pour le premier point d'intégration jusqu'à 0 est l'opposé de l'aire sous la courbe de 0 au deuxième point d'intégration. Donc nous obtenons bien 0 comme valeur intégrale. Donc l'intégrale d'une fonction impaire sur un domaine qui est donc symétrique est nulle. Nous pouvons donc directement opposer ici que l'intégrale vaut 0. Ensuite, nous regardons l'expression de i de h. Nous avons alors a1 fois u de x1 et u de x fois x, donc nous avons x1, donc ça fait a1 x1 plus a2 x2. Nous avons notre deuxième équation. Nous allons maintenant directement calculer pour le terme en x cube et nous ferons ensuite le terme en x carré. Pourquoi faire cela? Car le terme en x cube est également impair. Nous avons intégrale de moins pi demi à pi demi de la fonction x cube cos de x dx, qui est donc une fonction impaire qu'on intègre sur un intervalle symétrique. Et nous obtenons donc directement que ça vaut 0. Et on remplace maintenant l'expression de i de h. Bien remarquer qu'on a un égal et pas une approximation, car on veut qu'on soit capable d'intégrer parfaitement cette expression. Donc i de h pour u de x qui est égal à x cube, nous obtenons donc a1 x1 au cube plus a2 x2 au cube. Voici notre troisième équation. Nous allons maintenant nous intéresser au terme
x carré, c'est-à-dire l'intégrale de moins pi demi de x carré cos de x dx. Alors ici nous avons une fonction paire avec une fonction paire, ça donne toujours une fonction paire. On n'a pas d'astuce malheureusement pour simplifier cette expression. Nous allons utiliser l'intégration par partie pour simplifier cette expression. Nous obtenons alors x carré sinus de x que nous estimons en moins pi demi moins 2 fois l'intégrale de moins pi demi de x fois sinus de x dx. Alors ici on a de nouveau une fonction impaire avec une fonction impaire. Donc nous avons une fonction qui va être paire. Donc toujours pas d'astuce malheureusement pour nous simplifier la vie. Donc x carré sinus de x estimé en pi demi et en moins pi demi. Nous pouvons calculer ce terme et nous obtenons alors pi carré sur 2 moins 2 de l'intégrale de cette expression-ci, de x sinus de x. Nous pouvons de nouveau intégrer par partie. Nous obtenons alors moins x cos de x moins pi demi plus l'intégrale de moins pi demi de cosinus x dx. Voilà. Nous pouvons donc calculer chaque terme. Ici, x cos x, nous pouvons le calculer en pi demi moins pi demi. Nous pouvons également calculer l'intégrale de cos x. Alors, le cosinus estimé en pi demi ou en moins pi demi vaut 0, donc ce terme-ci est nul. Toutefois, ici, l'intégrale de cosinus de x, comme nous l'avons calculé ici, nous savons que ça vaut 2. Donc, nous avons pi carré sur 2 moins 2 fois 2, donc 4. Et alors, maintenant, on a la première partie de cet énoncé, donc l'intégrale sur x cube de u de x fois cos de x. Maintenant, on peut calculer l'expression de i de h, donc la condition à imposer finalement, pour être capable d'intégrer un u de x qui est de degré 2. Et nous avons alors a1 u de x1 avec u de x qui est égal à x carré, donc nous avons x1 au carré plus a2 x2 au carré. Nous avons donc nos 4 équations. Qui sont à satisfaire afin d'être capable d'intégrer exactement un polynôme de degré 3. Nous avons donc la condition sur le degré 0, la condition sur le degré 1, la condition sur le degré 2 et la condition sur le degré 3. Je vais maintenant effacer le tableau, réécrire les 4 équations et nous allons ensemble les résoudre. Nous allons donc maintenant nous intéresser à résoudre le système que nous avons trouvé par les 4 équations pour imposer que le degré de précision pondéré soit 3. Nous avons donc obtenu pour u de x qui est égal à 1, nous avons la condition que a1 plus a2 est égal à 2. Pour u de x est égal à x, nous obtenons la condition que a1 x1 plus a2 x2 est égal à 0. Pour u de x égale x carré, nous obtenons a1 x1 carré plus a2 x2 carré est égal à pi carré sur 2 moins 4. Et enfin, pour u de x est égal à x cube, nous obtenons a1 x1 au cube
plus A2 x2 au cube doit être égal à 0. Afin de résoudre ceci, nous allons faire une hypothèse sur A1 et A2. Nous voyons que A1 plus A2 est égal à 2. Nous allons donc faire le choix d'essayer avec A1 est égal à A2 qui est égal à 1. Dans ce cas-ci, la première équation est satisfaite. La deuxième devient x1 plus x2 est égal à 0, donc nous obtenons x1 est égal à moins x2. Nous voyons également que nous satisfaisons directement la dernière équation également, par ce choix. Regardons maintenant la troisième équation. Nous obtenons alors x1 carré plus de nouveau x1 carré est égal à pi carré sur 2 moins 4. Nous obtenons donc x1 carré est égal à pi carré sur 4 moins 2, ou encore que x1, nous pouvons choisir comme solution que x1 est égal à pi carré sur 4 moins 2, le tout sous une racine, ce qui mène à x2 est égal à moins racine de pi carré sur 4 moins 2. Nous avons donc nos deux points d'intégration. A1 est égal à 1. A2 est égal à 1. x1 est égal à la racine carrée de pi carré sur 4 moins 2. Et x2 qui vaut moins la racine carrée de pi carré sur 4 moins 2. Nous avons donc déterminé les deux poids d'intégration ainsi que deux points d'intégration afin que la méthode soit capable de représenter et d'intégrer, soit capable d'intégrer n'importe quel polynôme de degré 3 et donc que son degré de précision pondérée soit 3. Cela clôture la deuxième partie de l'exercice. Nous allons maintenant nous intéresser à la troisième partie de l'exercice. Nous nous intéressons maintenant au point 3 de l'exercice, qui est d'effectuer un code à la base MATLAB à l'époque de l'examen. Et ici, le cours se donne maintenant avec Python, donc nous allons voir comment faire un code Python très simplement qui décrit cette méthode. Alors, donc, contrairement à MATLAB, pour définir une fonction, on utilise le mot-clé def, le nom de la fonction et les arguments. On peut se rendre compte qu'il est inutile d'utiliser une méthode composite, et donc on peut directement changer les arguments et mettre que nous avons la fonction u, nous avons les poids d'intégration a et les points d'intégration x. Donc ce qui a été fait à l'exercice 2 est déjà connu pour la fonction. Dès lors, c'est extrêmement simple de faire cette fonction, il suffit d'écrire cette règle-ci. Donc a1 u de x1 plus a2 u de x2. Nous avons a qui va contenir les deux valeurs de a, de a1 et a2, et x qui va contenir deux valeurs de x1 et x2. Nous pouvons donc écrire que la fonction def renvoie directement, donc return, le mot-clé. Alors, en Python, pour avoir la première valeur d'un tableau, nous l'avons à l'indice 0. Nous avons donc a crochet 0 fois u qui est une fonction, donc étoile pour faire multiplication, u que nous estimons en x1, c'est-à-dire le premier point de la liste x, donc ça donne x0, plus a1, l'opération fois, u de x1. Nous obtenons donc un petit code Python qui effectue l'intégration numérique connaissant les poids a et les points x.
Cela clôture donc l'exercice 114 qui est un exercice d'examen. Je vous conseille d'essayer de le faire chez vous après ou avant avoir vu ce podcast. C'est de bien comprendre les différents éléments qui sont apparus et les différentes difficultés qui sont apparues dans cet exercice. Merci à tous pour votre écoute. N'hésitez pas à liker et à vous abonner sur la chaîne. Et à bientôt sur Radio Gazou.